Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne uniquement dédiée à l'élevage des vers blancs. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies qui affectent les géniteurs et les chenilles blanches en question. Lorsque les animaux ou insectes vivent dans leur milieu naturel, ils savent d'instinct comment se protéger. Mais lorsqu'ils sont en captivité, c'est à l'éleveur de mettre en place toutes les techniques nécessaires pour les protéger des maladies et des prédateurs. Selon certains, il n'existerait pas encore des maladies qui affectent les géniteurs et les vers blancs. Et 95% de ceux qui se lancent dans cet élevage non conventionnel le font généralement parce qu'on leur a laissé entendre que cette activité est très facile, très rentable et qu'il n'existe pas de maladie ni d'épidémie, comme c'est le cas parfois dans d'autres élevages tels que la porciculture, l'aviculture ou la pisciculture. En effet, cette activité est rentable. Mais vous devez savoir qu'il existe bel et bien plusieurs maladies qui peuvent attaquer les géniteurs et également des maladies qui peuvent attaquer les larves. Si vous n'avez pas connaissance de ces maladies et les techniques pour les combattre ou les prévenir, vous pouvez tout faire comme il faut et connaître un échec de vos bacs. Et généralement, on met cet échec sous le coup de la température, de l'environnement de la ferme, etc. en ignorant que ce sont ces maladies qui ont tué vos larves ou vos géniteurs. Parfois, vous avez tout fait comme il faut lors du montage des bacs. Vous avez traité les bagasses comme on doit normalement le faire avant l'incubation. Vous avez utilisé un aliment complet. Vous avez mis en place une bonne hygiène de votre environnement et de votre matériel d'élevage. Mais le bac ne produit pas du tout ou alors vous avez juste quelques larves dans votre bac. Ceci parce que vous avez incubé des géniteurs malades. Et ces géniteurs ont contaminé tout le bac avec des parasites qui ont mangé les œufs et les petites larves. Il y a également certaines maladies qui rendent les géniteurs faibles et improductifs. Et ce sont ceux qu'on appelle généralement des géniteurs ménopausés. Lorsque ce genre de choses arrivent, on accuse généralement le formateur, on accuse l'aliment acheté chez le formateur, on accuse les bagasses de coco, on accuse la température de la ferme, etc., etc. On se décourage et on abandonne l'activité. Pourtant, nous savons bien que c'est une activité qui n'est qu'à ses débuts. Une activité dont l'offre est presque inexistante par rapport à la demande. C'est une activité qui prendra beaucoup d'ampleur vu la concentration de protéines dont regorgent les vers. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler de ces maladies qui rendent les géniteurs improductifs. Les géniteurs ne pondent plus et meurent très vite. Lorsqu'on récolte les bacs, on tombe parfois sur les vers bizarres. On dit que c'est de la malformation et pourtant ce sont les conséquences de ces maladies. Même lorsqu'on dépouille les cocons, on retrouve les géniteurs bizarres, on parle toujours de malformation. Pourtant, ce sont des géniteurs malades. On les mélange quand même avec les autres et parfois on contamine tous les géniteurs ou alors on les incube et on contamine les bacs. Vous pouvez vous procurer notre manuel de formation complète en élevage des vers blancs composé de 3 parties, production des chenilles blanches, transformation des chenilles en géniteurs et mis sur pied, stabilisation et suivi de sa ferme. Dans ce manuel de formation, vous saurez comment combattre les acariens qui infestent les bacs et détruisent les œufs. Les acariens sont la plus grande menace des vers blancs lors de la transformation, car ils mangent les nymphes dans les cocons. Comment combattre les nématodes, ces parasites minuscules qui s'introduisent dans l'organisme des vers blancs et les tuent. Retrouvez-nous lors de nos prochaines formations afin de maîtriser toutes les maladies qui peuvent affecter les vers blancs et les géniteurs et connaître également toutes les méthodes de lutte contre ces maladies. Merci d'avoir regardé cette vidéo.